Direction Confolens en Charente où les danses et les musiques du monde attirent des milliers de spectateurs. La flamme du festival a été ravivée ce soir par une jeune ressortissante syrienne. Elle vit à Confolens depuis fin 2018. Elle était accompagnée d'un jeune garçon de la ville. Vous le voyez sur ces images symboliques captées ce soir par Christophe Guinaud. Et ces images lancent officiellement les festivités. Margot Blanc-L'Oeil et Jérôme Deboeuf ont suivi les premières représentations. Bonsoir, l'événement du jour, c'est le grand gala d'ouverture. Il réunit 12 groupes de Turquie, de Biélorussie, du Ghana et de bien d'autres nations encore. Et avant de se produire sur scène, ils ont répété cet après-midi tous ensemble. Regardez. On les accorde sur cette chorégraphie, mais il faut qu'ils gardent quand même leur personnalité. C'est ça qui est important, c'est ça qui est beau. Ils adaptent en fonction de leur corps, de leur façon de danser. On ne leur demande pas que ce soit des danseurs classiques, tous parfaits, tous pareils. C'est justement ça qui est chouette, c'est qu'ils ont leur propre envie, leur propre façon de danser et tout se met en place naturellement. Devant 1800 spectateurs, le groupe provençal Le Condor a repris des tubes à sa manière, comme la musique par exemple de Game of Thrones, un premier spectacle tout à fait surprenant. Jérôme Deboeuf, Florent Cavant et Christophe Guinaud nous racontent. Un air de musique revisité par Le Condor et son leader Jean-François Gérold. Le groupe a remis sur le devant de la scène un duo d'instruments, le galoubet tambourin, typique du sud-est de la France. Le galoubet tambourin, donc il y a deux instruments, le galoubet qui est une flûte à 3 trous que nous jouons de la main gauche, donc avec une sonorité au départ qui est quand même plutôt aiguë. Et nous, le choix que nous avons fait dans le groupe, c'est justement de prendre le galoubet, mais dans une tonalité un peu plus grave, qui permette justement au niveau des auditeurs, du public, de le percevoir quand même avec une chaleur plus importante. Sur la scène, des cornemuses, la touche celtique du Condor. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait quand même beaucoup de raisons de revendiquer, entre guillemets, un petit peu la présence des Celtes en Provence, puisqu'il faut savoir qu'il y a, je dirais pratiquement autant, nous nous sommes aperçus qu'il y avait autant de vestiges celtes en Provence que ce qu'il y en a en Bretagne. Au répertoire du groupe, de grands classiques de la musique traditionnelle et des chansons pop revisitées du début à la fin. C'est le mélange, si vous voulez, de la culture celtique et surtout de la culture méridionale. C'est particulier, même s'ils sont de Provence, ils ont des façons d'interpréter tous ces morceaux, de revisiter ces morceaux qui sont plutôt sympas. Ouais. C'est les rythmes, je sais pas, c'est comme il dit, fermer les yeux puis laisser-vous aller avec la musique. Le groupe, qui existe depuis 20 ans, est aujourd'hui largement sorti de ses frontières régionales. Récemment, il jouait au Canada, à Québec. Le festival de Confolens, c'est toujours un rendez-vous incontournable pour les visiteurs, mais aussi pour les commerçants. Comment s'y préparent-ils? Est-ce qu'ils comptent dessus pour booster leur chiffre d'affaires? Réponse dans ce reportage. J'ai un demi-grenadine. Ouais, mets-le là. C'est magnifique, on se fait finir. Hop, il y en a bien brune. Ça fera 7,30 € s'il vous plaît. Impossible de passer à côté. Au milieu de la place Henri Coursager, le Café des Sports est un emblème. Après 60 ans d'existence, le bar a vu toutes les éditions du festival défiler. Tous les ans, c'est la même rengaine. On essaye toujours d'anticiper parce qu'avec le fait qu'on soit sur la place et qu'elle soit complètement bloquée 2 à 3 jours en amont, les problèmes de circulation, pour faciliter, que ce soit pour les approvisionnements et le stockage, on s'y prend quasiment 15 jours à l'avance. Sachant qu'après les commandes de viande, c'est pareil. On y prend d'une année sur l'autre, on voit avec nos fournisseurs pour bloquer les quantités. Ouverts 7 jours sur 7, ils sont 9 serveurs au lieu de 2 habituellement. Une semaine de festival, c'est l'équivalent de 2 mois d'hiver, alors mieux vaut être préparé. Mais certains commerçants n'ont pas le même afflux, ils préfèrent fermer. Colette Courtois, elle, ne mise pas sur l'événement pour booster son chiffre d'affaires, mais elle retient les rencontres. Je dépanne un petit peu les groupes quand ils ont besoin de réparation de vêtements ou de quelques bricoles. Il y a 2 ans, quand le groupe du Mexique était là, ils ont eu des pantalons qui ont
Leur fermeture éclair avait lâché, je leur ai réparé pour qu'ils puissent continuer leur spectacle et faire le festival. Bénévolement. Bénévolement, bien sûr. À quelques pas des concerts, au bord de la Vienne, les activités nautiques profitent des allées et venues des festivaliers. Vous allez passer sous les 2 ponts, vous allez arriver au premier barrage, vous allez bien prendre sur toute votre droite. Il y a un grand panneau canoë-kayak de Confolens. C'est quand même la plus grande semaine qu'on a en fait. Chaque année, c'est là où on dépasse quand même les 100 personnes par journée. Donc c'est quand même assez gros, c'est un gros effectif. Donc on travaille énormément, mais après c'est pas mal parce que on rencontre plus de monde, on a des gens qui viennent de partout. Des visiteurs des 4 coins du monde pour une ville au confluent des cultures. On vous laisse sur ces belles images de bal tournées hier soir, place Henri Coursager. Down, down.